La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ça fait 3-4 jours que j'ai pas fait de vidéo et c'est dû à mon état de forme, les gars. Je vous jure, ça fait quoi? Une semaine et demie, 2 semaines que je vous avais fait une vidéo et j'avais dit dans la vidéo que j'étais malade. Je vous jure, les gars, depuis ce jour-là, j'ai encore la crève. Je vous jure que j'ai pas guéri. J'ai tout fait. Je suis parti voir les médecins, antibiotiques, tout ce que vous voulez. Test Covid, machin, là j'ai fait un test coqueluche et j'attends les résultats. Mais les trucs dans le nez là, qui percent les yeux presque, j'en ai fait je sais pas combien, les gars. Et là ça me rend fou. C'est une toux qui veut pas me lâcher. Je crois qu'elle attend le match référence du Real Madrid avant de se barrer. Et j'ai l'impression que c'est pas près d'arriver, les gars. Parce que là, plus j'avance, plus elle est corsée. Enfin bref, j'ai pas pu faire de vidéo à cause de ça parce que je tousse continuellement en fait. Et là, ça s'est calmé, donc j'en profite de cette petite trêve internationale que fait la toux pour vous faire la vidéo. Bref, une dinguerie. Durant cette trêve, je m'attendais quand même à voir Mbappé briller un petit peu. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Claqué au sol, malgré les 2 buts qu'il met avant leur trêve, on s'est dit bon, ça va le relancer avec l'équipe de France. Il est encore plus invisible que pendant l'Euro, les gars. Je vais pas vous mentir, il a fait 10 minutes. Sinon, il touchait un ballon toutes les 20 minutes. Là, ça commence à devenir inquiétant. Là, on va se poser des questions parce que là, ça commence à être chaud. Et c'est pas le seul problème qu'on a. On va revenir un peu plus dans le détail de tout ça, de ce match de l'équipe de France et tout. Mais le deuxième problème qu'on a, c'est Eder Militao, blessé. Heureusement, fort heureusement, c'est pas pour longtemps. Il en a pour une quinzaine ou vingtaine de jours, mais il rate 2 matchs. Il rate le match là contre la Sociedad, il me semble, à la reprise. Il me semble que c'est la Sociedad. Rafraîchissez-moi la mémoire dans les commentaires. Et juste après, je crois que c'est match de Ligue des Champions. Je sais plus contre qui, mais c'est match de Ligue des Champions. Donc ça fait 2 matchs pour Eder Militao. Maintenant, on va se poser les questions. Comment on va adapter la chose? Parce qu'il se dit dans les médias que c'est Dani Carvajal, notre latéral droit, qui va prendre le poste de défenseur central. Donc, qui dit ça? Dit Lucas Vazquez. Enfin bref, on va reparler de cette compo dans le détail. Je reviens sur le caca de l'équipe de France face à l'Italie, les gars. Parce que c'était vraiment un caca, les gars. Désolé pour la vulgarité et tout. Mais c'était catastrophique, on va pas se mentir. Alors là, ils nous mettent l'eau à la bouche en mettant un but en 12 secondes pour se faire casser le fion en 90 minutes par les Italiens. Et le pire de tout, c'est que c'est la pire Italie de l'histoire, les gars. Parce que c'est pas une Italie avec une équipe, une défense, un milieu et une attaque de folie, non. La défense est en train de se reconstruire, le milieu de terrain, c'est encore, voilà, ça patauge. Et l'attaque, j'en parle même pas, les gars. L'attaque, c'est, comment il s'appelle, là? J'ai oublié son nom, là. Retegui, l'attaquant de l'Atalanta, là, qui remplace l'autre qui est plein de tatouages, là. J'ai oublié son nom. Et l'autre, c'est le petit gamin, là, Giacomo Raspadori. Les deux remplaçants, les deux qui sont claqués au sol, pour moi je les trouve vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas digne de l'Italie. Les deux, les gars, ils ont rouillé la France. Ils ont rouillé la France. Bon, après, ils sont jeunes, ils ont le temps de se faire encore. Retegui et Raspadori, c'est des attaquants qui sont en train de monter. Mais ils ont rouillé les Mbappé, les Dembélé, les Barcola, même si les nôtres aussi sont jeunes, mais voilà, Retegui, Barcola quand même, les gars. Ok, c'est pas le même poste, mais Barcola, pour moi, le graille. Tu m'étonnes, ils nous ont mis un but en bout de 12 secondes et après, plus rien. Disparition. Les Italiens, ils sont restés fidèles à leur truc qu'ils ont construit. Mais quand tu demandes à Deschamps, c'est quoi le poste à Mbappé? Mbappé est libre dans son positionnement. Mais comment ça, frère? Donne-lui un poste fixe, qu'il arrête. Mbappé, j'ai trouvé qu'il dézonnait trop, les gars. Trop. Si t'es neuf, reste neuf. Arrête de vouloir faire le Griezmann au milieu de terrain à descendre de 20-30 mètres pour faire une passe. Ça sert à quoi? On en a rien à foutre. Benzema qui faisait ça, mais quand il venait faire cette passe, il orientait le jeu. Il le faisait d'une manière et à la conclusion, tu le trouvais. Le problème, c'est que toi, tu fais ta passe et tu restes en retrait, frère. Il n'y a plus personne à la conclusion. Ça me fout le seum. J'ai rien contre Mbappé, mais là, je m'inquiète, les gars, parce qu'il n'arrive pas à trouver ses repères. Après, c'est sûr, c'est pas n'importe qui devient neuf comme ça du jour au lendemain. Mais arrête de t'inventer des rôles, gros. T'es neuf, entraîne-toi en tant que neuf. Entraîne-toi dans les choses où tu dois t'améliorer. Arrête de vouloir faire neuf, meneur de jeu, jouer à gauche. C'est trop de postes pour rien. Et moi, je trouve qu'il se perd, les gars. Il se perd complètement. Combien de fois on l'a vu venir décrocher, mais bien avant le milieu de terrain, faire une passe, et après, quand ça accélère sur les côtés, parce qu'il a orienté, au bout, il n'y a plus personne, les gars. Il n'y a plus personne. Alors, j'espère qu'on a vu le même match, que j'ai pas bégayé, mais moi, je vous jure, j'ai trouvé que cette attaque, c'était le néant.
Il s'est mangé une feinte par Barcola sur la première minute. Frérot, t'es plus au Paris Saint-Germain. Hein. Barcola, il dépend plus de toi maintenant. Barcola, s'il a une ouverture, il va allumer, il va marquer. 13 secondes, il a cru qu'il allait recevoir la balle. Non, le petit, il est parti. Il a l'écro. Il a mis son but, même s'il s'est éteint. Après, on l'a plus revu. Disparition totale. Mais le petit, il a mis son but. Tu t'es mangé une feinte. T'es pas à Paname où il te l'aurait donné. Alors que si Mbappé jouerait encore à Paris, je vous jure que Barcola lui aurait donné. Cependant, c'est fini. Tu t'es cassé. Maintenant, chacun son rôle à l'attaque. En attaque. Ouais les gars, je vous jure, cette crève, elle veut pas me lâcher, c'est une dinguerie. Donc, Monsieur Mbappé, moi, ne me rassure pas les gars. Mais je vais pas vous mentir, ça me rassure pas du tout. Je m'attendais quand même, je me suis dit, bon, il a mis 2 buts juste avant la trêve. C'est bon, on va le retrouver. Ça va le recharger. En plus, quand tu voyais l'entrée des équipes nationales, quand ils sont rentrés là, tu voyais qu'il avait l'air sérieux et tout. Je me suis dit, c'est bon, il va grailler. Là, tu as le but en 12 secondes. Tu te dis, c'est bon, on va rentrer dedans. Mais frère, on s'est éteint. On a joué 10 minutes. 10 minutes, le temps que les Italiens installent leur jeu. Après, c'était fini. Di Marco qui nous a mis un but de psychopathe, cette 1-2. Il a flingué toute la défense de l'équipe de France. Reprise de volée, Maignan out, une dinguerie. Spalletti, c'est Spalletti, il me semble. Je suis pas sûr, j'ai un doute. J'ai pas envie de dire de bêtises. Si je dis une bêtise, je vais couper les gars après sur le montage. Mais il me semble que c'est Spalletti. Il nous a donné une leçon de football, les gars. Je vous jure. J'étais choqué. J'étais là en train de me dire c'est bon, on va les dérouiller. But en 13 secondes. Au final, plus tu avances dans le jeu, plus tu vois les Italiens confiance, plus tu vois les Français en train de se perdre. En train de se perdre total. Mbappé qui vient, qui décroche à 40 mètres pour rien. Barcola qui n'arrive plus à toucher un ballon parce que les latéraux, ça y est, ils ont pris leur repère. Le milieu de terrain qui est en train de grailler notre milieu de terrain. Notre Youssouf Fofana qui perd des balles au milieu de terrain et qui nous met dans la merde. Enfin bref, une équipe d'Italie qui nous a roulé dessus. Mais moi, le point le plus important, c'était le cas Mbappé. Enfin bref, Militao. Donc, comme vous avez entendu dans les médias, tout comme moi, Militao blessé 2 matchs. Et son remplaçant en défenseur central serait Dani Carvajal pour faire basculer Lucas Vazquez. Sur le dernier match de Lucas Vazquez, j'ai pas été rassuré. Et je vais pas vous mentir, Lucas Vazquez joue bien quand l'équipe va bien. Lucas Vazquez ne joue pas bien quand l'équipe ne va pas bien, les gars. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être que je me trompe, mais quand l'équipe va bien, que ça déroule, bizarrement, même les mecs qui sont là en tant que remplaçants et qui sont, on va dire, dans la moyenne, arrivent à se démarquer, arrivent à sortir de bons matchs comme la saison dernière. Cependant, là, quand l'équipe va mal, quand tu es remplaçant, à part Brahim ou Arda qui sont capables de changer un peu le cours d'un match, t'as pas grand monde qui est là, qui rentre et qui te fait une gifle de fou, hein, entre les Fran Garcia, les Lucas Vazquez, j'en passe et des meilleurs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aurais plus opté de faire descendre Tchouaméni au milieu de terrain et donner plus de temps de jeu à un Brahim, justement, ou un Arda Güler. Pour moi, c'est mon point de vue. Après, je suis pas Carlo Ancelotti et je vais pas apprendre le football à Carlo Ancelotti, tout simplement. Ça reste mon point de vue. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 2 problèmes. L'état de Kylian Mbappé qui ne s'améliore pas au fur et à mesure des matchs. Maintenant, il reste un match avec l'équipe nationale. On va surveiller tout ça. Je vais essayer d'en faire le débrief si la tout veut bien. Mais voilà, il reste un match avec Kylian Mbappé pour essayer de nous rincer les yeux. Mais en ce moment, les gars, il est juste en train de nous rendre malades. Et Militao qui nous lâche dans un moment un peu délicat parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive et qu'il va falloir bricoler. Mais comme je vous l'ai dit, ces bricolages arrivent à des moments où peut-être c'est un mal pour un bien. J'espère que la vidéo vous plaira les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Pour ceux qui veulent des maillots, regardez comment il est fabuleux. N'hésitez pas, le Vestiaire Store est dans la description. Le code Benz qui vous rajoute encore une réduction au prix de base. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.